Bonjour à tous, moi c'est Fabien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dont l'objet est comment faire un bon timelapse avec en plus une rotation horizontale. Voilà, donc je rappelle que le timelapse c'est une prise de photo à intervalles réguliers qui au montage pour donner l'impression d'une vidéo accélérée. Donc je propose un montage matériel particulier que vous avez sous les yeux. Je rappelle que j'ai la GoPro 6. La GoPro 6 est montée sur ce qu'on appelle un camlapse. Donc le camlapse, c'est cet objet qui va permettre la rotation horizontale. Le tout est monté sur un trépied, simplement pour un support. Et puis la caméra, je l'ai reliée à une batterie additionnelle externe qui va permettre d'augmenter l'autonomie de la caméra pour faire des prises très longues. Comment on arrive à ce montage? Description de chaque élément, c'est tout de suite sur la vidéo. Alors on va commencer par le trépied. Alors ce trépied, vous voyez, ça ressemble un peu à un tripode de la guerre des mondes. Alors ce trépied, ce qui est particulier, c'est qu'en fait ses pattes sont flexibles. Je ne sais pas si vous voyez, on peut les tordre un peu dans tous les sens. Donc déjà c'est bien parce que ça permet un réglage en hauteur, d'accord? Mais c'est bien aussi parce qu'en fait on peut l'accrocher à plein de choses. On peut l'accrocher à une barre. Voilà. Donc le trépied, en fait, je ne sais pas si vous voyez, ici il y a un pas de vis. Ok? Un pas de vis et on a ici un petit bouton qui permet en fait un réglage. Donc ce trépied, la première chose, le pas de vis il est fait pour pouvoir monter le camlapse. Alors le camlapse, voilà, vous voyez les inscriptions ici. En fait, ce camlapse, il va servir à créer un défilement horizontal. Alors ça marche un peu comme un minuteur pour faire les œufs à la coque, on va dire ça comme ça. C'est un système mécanique qui se remonte, d'accord? Voilà, je ne sais pas si vous entendez. Et en fait, ce système permet, celui-là, de faire 360 degrés en 60 minutes. Mais on peut la régler sur 15 minutes pour faire 90 degrés, 4 fois moins. Ok? Donc en fait, ce camlapse, il y a un pas de vis à l'arrière qui va nous permettre de le monter sur le trépied. Voilà. Je vais remettre, tant que j'y suis maintenant, vous l'avez vu, le camlapse à 0. Hop. Ensuite, ce camlapse lui-même a un pas de vis. Le pas de vis, il est fait pour mettre les supports GoPro classiques, ok, pour pouvoir installer la GoPro dessus. Donc à nouveau, je visse ce support sur le camlapse, voilà. Comme ça, les choses avancent. Ensuite, il va falloir préparer la GoPro. La GoPro seule ne peut pas se fixer comme ça. Donc la GoPro, la première chose qu'il faut faire, ouvrir la petite portière, voilà ici, et qu'on va enlever la portière. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, il y a l'accès aux prises, ok? Et donc la prise avec le câble, eh ben, je vais en avoir besoin une fois qu'elle sera montée dans son harnais. Le harnais, c'est ce qui va servir à fixer la caméra sur le camlapse. Donc on met la caméra à l'intérieur du harnais, voilà comme ça. Et vous voyez qu'à l'intérieur, en fait, on a toujours accès aux prises grâce à l'ouverture dans le harnais. Ensuite, je prends la vis GoPro classique de fixation, je la mets sur la fixation du camlapse qui est prévu à cet effet. Voilà, c'est fait. Ensuite, je prends mon câble que je peux fixer ici à la caméra et je prends en dernier lieu la batterie externe. Donc ensuite, c'est un port USB classique que je branche. Voilà. Ma caméra est prête comme au début de la vidéo et je peux l'utiliser sur son support pour faire un timelapse. Donc voilà ce que ça donne. La caméra en fait pour l'instant elle est dans ce sens, mais grâce au camlapse elle va pivoter lentement
pour balayer un angle. Et donc, pendant le balayage, on va prendre une série de photos qui, au montage, vont former une vidéo accélérée. Voilà, donc je prépare une seconde vidéo pour vous montrer un peu ce que ça donne. Je mettrai cette vidéo en bas de celle-ci pour que vous n'ayez plus qu'à voir ce que ça donne. Voilà, j'espère que mes explications ont été claires et puis on se retrouve pour une autre vidéo pour tester du nouveau matériel. Voilà, je vous remercie, à bientôt.